Bonjour tout le monde, bienvenue à cette nouvelle vidéo de TAW 2016 édition WCW 1991. On vient de terminer Power Hour, on se dirige vers notre show de 2 heures. Notre main event va être un combat entre Lex Luger et Steve Williams contre Barry Windham et Steve Vicious. Ça devrait être plutôt un bon show, ça devrait être un bon show. Et j'ai le goût de faire une signature. L'équipe entre Bobby Eaton et George South, qui était quand même une équipe pas si mal, mais qui n'avait pas vraiment de sens. Je veux dire, je m'en suis servi pour utiliser un peu Bobby Eaton, mais là, bon, Bobby est blessé, puis en plus, c'est quand même un upper mid-carder contre un opener, avec un opener. Mais puis de toute façon, George South, il est correct, c'est un bon lower, un gars de bas de carte, mais j'ai pas vraiment le goût de m'en servir là trop. Donc, il y en a un. J'ai Dutch Mantel que je me sers, puis que je ne fais que perdre. Qui ne fait que perdre. J'aimerais ça créer un tag team en signant un lutteur. Parce que là, je suis en train de me demander. Là, j'ai quand même beaucoup de heal. Mais mes faces sont plus des mid-carder. Ouais. Est-ce que j'aurais peut-être... Parce que j'aurais aimé ça signer Bill Irwin. Fait un bout de temps, je pense que Mané, j'étais sur le bord de le signer, je l'avais pas signé. Mais j'ai l'impression que c'est pas un heal que j'ai nécessairement besoin en ce moment. Puis lui, c'est vraiment un meilleur heal que face. Là. On peut vérifier. Là. Bill Irwin. Ça, c'est... Regarde, 36 ans, beaucoup d'expérience. Coûte pas trop cher. Ce que je me dis, c'est... Un gars comme ça... Ça pourrait être un bon élément. Ouais, on va y trouver quelque chose, Bill. Mais j'aimerais ça l'avoir. Je pense que ce serait un bon élément pour mon roster, un gars fiable. Puis tu sais, là, c'est pas un WR. Là. Les signatures qu'on fait ont beaucoup d'importance. Ça améliore ton locker room, ça permet d'avoir une bonne atmosphère, de prendre des gars sur leur aile. Bill Irwin, c'est un gars avec l'expérience. Pas trop cher. Mais je le signerai pas 3 ans. On va le signer 1 année. Il y a encore Big John Studd qui est disponible, mais peut-être un peu vieux. Ok. Donc, on va avancer jusqu'à notre show, donc. C'était Superstars qui a fait un B+. Wow. Les Ultimate Maniacs, c'est Savage et... Randy Savage et le Ultimate Warrior qui ont affronté Slaughter et DiBiase. Pourquoi Sergeant Slaughter a plus de photos, je sais pas. Ça a fait un A en tout cas. Et Mr. Perfect a affronté Marty Jannetty. Bon ben, c'est bon ça. George South est fully fit. On peut regarder l'état de nos blessés aussi. Hein. On a Motor City Michigan et Rick Steiners qui est encore pour 41 jours. C'est beaucoup. Bobby Eaton est encore là en mauvais état pour 41 jours, mais il peut continuer de lutter. Puis nos 2 gars en rehab qui vont revenir à un moment donné. Puis le Motor City Man qui s'en revient. Là. Ça pourrait être une équipe avec le Motor City Man. Le Motor City Madman, excusez-moi. Excusez-moi. Ok. Bon, pas grand chose. International World Class. Regardez, Bill Irwin qui luttait là a fait un D contre le Tasmaniac. On peut regarder un peu. Brian Clark on the rise, ça c'est bon. Des vétérans de l'industrie disent que même si Brian Clark n'est pas un nom connu, que c'est leur choix pour être la grosse vedette dans quelques années. Ben merci, je pense que je devrais faire quelque chose avec ce gars-là.
Notre rating de 0.12 pour Power Hour. Bon, excellent. Le FMW Demonology Tour. Ah, Terry Funk qui lutte avec eux autres. Wow. Et le Chic. Il y a Vampiro. Aïe, aïe, aïe. Quelques gars là-dedans. Là. Horace. Puis de mode. Al Snow qui est là-dedans. Wow. Les Urban Gladiators. C'est pas un nom, ça. Oh, des dames. Ok, bon. Voilà, ok. Pas ok. Il n'y a rien de mauvais. On peut regarder, c'est qui là, les bonnes et les mauvaises influences dans ce Rocker Room là. Ce qui est négatif. Bill Watts, Jim Herd, Paulie Dangerously, Rick Rude, Terry Taylor, le Patriot est négatif. Tony Schiavone est très négatif. Woman est négatif. Ok, mais les autres c'est vraiment bon. Là. Vinny Vegas, Tim Warner, c'est des Ric Flair, très positif. Owen Hart, extrêmement positif. George South, extrêmement positif. C'est pour ça qu'il a sa place. Bob Claude, extrêmement positif. Mais bon, Tony Schiavone, hein, ouais. Ok, bon, on va faire un middle. Mettons Joel Deaton. Mettons Johnny Ace, on va essayer de le mettre avec un bon vétéran. Là. Mettons avec Ricky Morton, tiens positif. Non, aucun effet. Ok, donc je vous book ça et on se voit un petit peu plus tard. Salut tout le monde. Ok, donc le show commence. Je ferai affronter deux de mes Enhancement Talent. Brian Lawler affronte Mike Awesome. Je pense que Mike Awesome est plus près du main roster que Brian Lawler pour le moment. Donc je fais gagner Mike Awesome pour ce combat-là. Ça fait évidemment pas un gros résultat. Hein. Les Enhancement Talent qui s'affrontent, ça donne jamais vraiment des gros combats. Et Mike Awesome a fait une performance de E+, et de E- pour Lawler. E- pour Lawler, c'est vraiment terrible. Là. Mais ça cliquait pas entre ces deux-là, ça a l'air. Donc, un E+, pour commencer. Hellman affronte Joe Gomez. Et, parce que j'utiliserai pas Hellman dans un combat cette semaine, je le mets contre un Enhancement Talent pour lui donner encore un petit peu de momentum. Combat absolument épouvantable. Un F de performance pour Joe Gomez. D de performance pour Hellman. Les deux, ça clique pas ensemble. Et il l'emporte à 9,50 avec un super kick. Pas très impressionné. Et en dernier combat, en pre-show, Joel Deaton affronte Jeff Jarrett. Je fais gagner Deaton. Je pense que Deaton a un bon potentiel. C'est sûr que j'aimerais plus le faire lutter en équipe, mais sauf que j'utilisais Billy Black dans le show dans un combat. Donc le résultat, c'est que ça fait un combat, un D pour Deaton et un E pour Jarrett. Un D-, donc honnête sans plus. Le show commence. Roddy Piper et Ric Flair sont déjà en train de se battre. Flair fait son entrée. Piper l'attaque. Les deux brawlent ensemble. Finalement, Flair fait un low blow, prend l'avantage, va pour chercher une chaise et Doug Furnace vient faire le save pour Roddy Piper. Ça va dépendre si Furnace fait un bon combat contre Ric Flair dans ce soir-là. Peut-être que je pourrais penser à les mettre en solo. Mais en tout cas, Doug Furnace s'en est pas bien sorti dans ce combat-là, dans ce segment-là, mais Roddy Piper et Ric Flair ont excellé. Un B+, c'est tout à fait correct. Donc un bon segment d'ouverture qui a donné un strong start à notre show. Scott Hall fait une promo où il dit que beaucoup de monde me demande pourquoi j'ai refusé de faire partie des Horsemen. Et la réponse, c'est que je suis 4 Horsemen à moi tout seul. Je suis le gars avec le plus de potentiel dans le monde de la lutte. Et si Arn Anderson est pas content, qu'il vienne m'affronter dans le ring. J'attends juste ça d'affronter quelqu'un pour monter les échelons. Donc, une promo contre Arn Anderson. Un C+, c'est vraiment, vraiment bon. Les Jet Sets affrontent les Patriotic Rangers. Combat correct, un C-. On continue de faire gagner les Jet Sets, de les mettre en avant. Ça va probablement être mes prochains champions par équipe après les Rock'n'Roll Express. Donc, les Patriotic Rangers qui sont juste bons à perdre de toute façon. C- de performance pour Austin. D+, les autres ont fait du D et du D-. Correct, sans plus. Donc, promo de Big Van Vader est en entrevue à propos de Scott Steiner. Il dit: j'ai appris que Scott Steiner n'était pas là ce soir, c'est vraiment dommage.
Il doit être en train d'être à l'hôpital avec son frère Rick. Et ça a l'air que c'est officiel que j'affronte Scott Steiner au pay-per-view, le prochain pay-per-view qui est Beach Blast. Et si c'est aussi facile que contre Rick, j'ai bien hâte de l'affronter puis de le faire rejoindre son frère. Boom! Un B-, c'est correct comme promo. Kevin Sullivan affronte Owen Hart. Owen Hart l'emporte sur Sullivan par disqualification à cause que Hellman vient attaquer Owen Hart, ce qui cause un DQ. Donc un C. Brian Pillman n'est pas là et Sullivan et Hellman tabassent Owen Hart après le combat. Une petite promo de Steven Regal en préparation de son combat contre Terry Taylor. Pas grand chose de nouveau à dire. Je voulais juste lui donner du temps au micro pour qu'il continue de se développer. Michael Hayes affronte Billy Black. Hayes et Billy Black ont une bonne chimie ensemble. Mais ça donne pas un gros combat. Ça donne un combat qui fait seulement un C-. C- de performance pour Hayes, D pour Billy Black. Hayes l'emporte avec un Bulldog. C'est un petit combat pour mettre Hayes en évidence. Sauf qu'après ça, Sting vient attaquer Michael Hayes pour son attaque en backstage. Sting tapoche un peu Michael Hayes et Hayes se sauve par la foule. Ensuite, une promo de Dustin Rhodes et Larry Zbyszko contre les Edge Shrinkers. Le combat s'en vient, c'est ça qu'ils veulent nous dire. Donc, on continue. Regardez ça. Dustin Rhodes qui développe des meilleurs performance skills grâce à ce segment-là. Mettre Dustin Rhodes avec Zbyszko, c'est ça qui va permettre de développer Dustin Rhodes plus, à mon avis. Ensuite, un rematch entre Rock'n'Roll Express et Doom. C'est une défense de titre pour le Rock'n'Roll Express. Leur deuxième, c'est le rematch de Doom. C+, pour Gibson et Morton. Butch Reed et Ron Simmons ont donné seulement un C. Rock'n'Roll Express qui l'emporte encore une fois. Doom qui a pas l'air de s'entendre dans ce combat-là. C'est Ricky Morton qui fait le pin. Après le combat, Doom continue d'attaquer le Rock'n'Roll Express. Et Michael Wall Street, Mr. Hughes et Vinny Vegas viennent isolent Robert Gibson, l'envoient en bas du ring et tapassent Ricky Morton comme des salopards. Donc là, mes segments n'ont pas des gros ratings. Et après le combat, on a une promo du Lightning Express qui disent qu'ils sont prêts à affronter Doom. Ils disent que Doom est une équipe qui s'en va nulle part. Puis que c'est eux qui vont pouvoir monter les échelons après cet affrontement-là. On a Pillman et Owen Hart. En fait, Pillman qui va voir dans quel état était Owen Hart. Il dit, excuse-moi, je suis arrivé en retard ce soir. Je sais pas ce qui s'est passé avec mon auto. Là, il voit Hellman et Kevin Sullivan. Pillman et Owen Hart partent après. Hellman et Kevin Sullivan commencent à se battre en backstage. Toutes les Roy Jasons viennent les arrêter. D+ seulement, c'est vraiment décevant. Doc Furnas affronte Ric Flair dans un non-title match. Une performance de A pour Ric Flair, ce qui est vraiment bon, et de C- pour Furnas. Furnas améliore son performance skill. Je pense pas que Furnas est encore vraiment prêt. Mais ça a permis de mettre Furnas dans un bon petit combat. Et notre main event. Les débuts de Dr. Death, Steve Williams qui fait équipe avec Lex Luger pour affronter Barry Windham et Sid Vicious. Lex Luger, c'est Steve Williams qui fait le pin sur Barry Windham à cause d'une mauvaise intervention de Arn Anderson. Donc ça va pas bien pour les Horsemen. Steve Williams et Lex Luger améliorent un performance skill. On met Steve Williams, on lui donne une victoire dès le départ. C'est ça que je voulais faire. Et le résultat, c'est un B. Au final, donc on prend la popularité dans 13 régions, mais on en perd dans 2 régions à cause de ça. Ça va. Moi, ça me va, là. Et là, on va être à la dernière semaine avant notre prochain pay-per-view, avant Beach Blast. Et on va déjà décider ça va être quoi notre main event. Oh, World Championship Wrestling a fait un B. Non, c'est nous, ça, World Championship Wrestling. All American Wrestling, un C. OK. Beaucoup de lutte. Ok, l'opinion. L'opinion de Pillman, c'est que le Patriot ne connecte pas avec les fans, on devrait l'enlever. Ouais, c'est peut-être ça qui va se passer. Pas rien de spécial. Ok, donc c'était correct. Je pense qu'on a. Les segments ont été très décevants là, pour ce show-là, mais c'est pas grave. Ok, pour le prochain show.
Tracy Smothers et Steve Armstrong. On va les faire affronter le Hellman et Kevin Sullivan. Tiens, ça va être un bon combat pour mettre en avant-plan Hellman et Kevin Sullivan une fois de plus. Donc voilà pour le show, j'espère que vous avez apprécié. On va se voir la semaine prochaine, ça veut rien dire. On va se voir la semaine prochaine, je sais pas, mais pour un prochain épisode bientôt. J'espère que vous avez apprécié. Likez la vidéo si vous avez aimé. Laissez des commentaires, je les lis toutes et je les prends toutes en considération. Puis abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait pour ne manquer aucune de mes séries. Salut tout le monde, bye.